Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du blindage. On va poursuivre le fantôme de chez Tamiya avec le cockpit. On avait terminé ensemble les décales. Il en restait quelques-unes, les décales 3D. Il en restait quelques-unes à poser. Chose a été faite. Alors vous voyez, le résultat est très très bien pour un petit peu tout. Ça a bien séché. Voilà, on peut voir vraiment le rendu qui est vraiment topissime. Alors bien sûr, ici, c'est pas top top, hein, comme on peut le voir. On va voir les sièges, hein. Hop, voilà. Alors, les sièges, vous avez vu, ici, tout est en couleur, tout est en brillant, hein, pour pouvoir supporter les différents lavis. On va se concentrer sur la baignoire. On va dézoomer un petit peu, ce sera un peu mieux. Au niveau du matériel, moi, j'ai pris un pinceau, pas forcément trop petit, hein, puisqu'il faut qu'il soit... Ici, c'est un numéro 4. Donc, un petit pinceau. Alors, au niveau des wash, j'ai pris un Starship Wash. C'est un espèce de brun tirant un peu vers le gris. C'est une teinte qui est quand même relativement intéressante, je trouve. On a du noir, puisque habituellement, j'utilise pas de noir, sauf dans les cockpits où justement, c'est des endroits où on voit pas terriblement, même si on y consacre souvent beaucoup de détails, on voit pas énormément de détails, il faut que ça ressorte un maximum. Et alors, j'ai pris du Neutral Wash, qui est un petit peu un couleur pas blanc, mais dans ces eaux-là. Tout est toujours sur base du vernis. Alors, les wash, c'est fortement pigmenté. Alors, vous avez entendu, j'ai mis une petite bille en métal, comme ça se mélange un petit peu plus facilement et on va attaquer directement avec le noir. Ici, le noir, ça va vraiment faire le fond de la baignoire. Alors, bah, bien sûr, hein, il y a rien de plus simple. On y va directement du pot. On applique où on veut que ce soit. On voit déjà les petits détails apparaître. Alors, faut pas oublier qu'au final, on n'y verra plus grand chose, hein, puisque les parois vont être couvertes avec les consoles latérales. C'est vraiment juste pour dire, comme on dit souvent, c'est on le fait parce qu'on sait que c'est fait, hein. Autrement, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors sur les décals, j'ai pas comment dire, je n'ai pas posé de vernis ni quoi que ce soit, hein. Ouais, j'y vais quand même largement sur les parois également, puisqu'au final, comme je le disais, on va pas voir grand-chose, hein. Alors moi, par exemple, moi je fais partie de la famille où on va dire je badigeonne principalement presque toute ma pièce, hein, suivant le travail que j'ai à faire. On va dire ça va c'est un peu plus rapide que de s'amuser à peindre chaque détail et au final on doit en remettre, on doit en enlever, enfin soit. C'est un petit peu trop compliqué pour moi, je trouve. Donc cette partie-ci, on en a terminé, hein, on a rien fait de spécial. On va s'occuper des consoles, enfin des consoles, des parois latérales, hein. Et là, on peut voir que tout s'applique dans les creux. Alors, vous voyez, hein, le décal ne réagit pas
avec le produit enamel, il supporte très très bien. Puisqu'au final, je pense qu'on dirait un espèce de plastique ou autre, ou une impression à base de résine. Oui, je badigeonne le tout. Alors, on va pas faire toutes les pièces ensemble, hein, puisque c'est du travail qui est récurrent. Voilà. Alors ici, on en a terminé avec cette couleur, hein, puisque l'intérieur, ici, j'ai mon petit pot. Voilà, je viens nettoyer mon pinceau. Alors, bien évidemment, on a aussi les pièces noires hein, qui comportent comment dire, l'intérieur de la baie vitrée ainsi que la casquette de tableau de bord. Et là, je prends le Neutral Wash. Même chose, hein, j'y vais pas par quatre chemins. Ça me permet surtout comment dire, d'en mettre bien partout et de ne pas revenir après sur certains détails. Alors, vous avez vu. Alors l'avantage, il fait un petit peu moins chaud dans l'atelier, mais il fait toujours chaud. Ça sèche quand même relativement vite, hein. Alors au niveau de la casquette, là on n'est peut-être pas obligé de tout barbouiller, hein. On peut s'occuper principalement où il y a des détails de relief. Alors vous avez vu, j'ai pris un pinceau un peu plus épais, justement pour avoir du produit, une certaine quantité de produit sur dessus, hein. Ici maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, attendre que ça sèche et on se retrouve juste après. Voilà, après quelques minutes de séchage, bah, je vais donner un petit coup de sèche-cheveux pour accélérer un petit peu tout ça. Ici, on a nos pièces qui sont sèches, hein, vous avez vu, ça a bien fait l'effet. On peut par exemple commencer par cette partie-ci hein, du cockpit. On a les éponges de chez Amo. Honnêtement, je trouve ça vraiment excessivement bien pour les parties, je dirais, plates. Enfin, plate où il n'y a pas trop de relief, hein. Ils appellent ça une éponge, mais on dirait plus un peu comme une gomme, parce que vous avez vu, je n'ai pas mis de diluant ni quoi que ce soit. Je viens frotter légèrement. Alors, bien sûr, faites toujours attention s'il y a des petits détails, hein. S'il y a des petits détails, faites attention, parce que c'est toujours là que on fait des petites bêtises et on vient tout casser, comme ça m'arrive souvent. Enfin, du moins hors vidéo, hein, parce que en vidéo, on fait un petit peu plus attention. Vous avez vu, en plus, il y a celle-ci a différentes formes, hein, c'est vraiment l'idéal. Donc, pas de diluant, hein, ça c'est l'avantage. Alors, j'ai jamais essayé de les nettoyer, mais je pense que ça pourrait se nettoyer. Au final, ça coûte pas très cher, hein. Donc, voilà. Vous avez vu, au niveau de l'effet, c'est quand même plutôt probant. C'est assez facile d'utilisation. Vous avez vu, tout est resté dans les creux. Alors, bien évidemment, moi personnellement, je trouve que le résultat me plaît bien. Donc, on va en rester là sur cette pièce, hein. Après, chacun décide d'où il veut aller, hein. Si vous voulez passer un petit peu plus ou pas. Moi, personnellement, je trouve que ça me convient parfaitement.
Alors vous avez vu, ça m'a pris vraiment quelques secondes, enfin quelques secondes, une minute, je dirais. Sur cette pièce-ci, on peut essayer aussi hein, avec notre éponge. Vous avez vu. Alors l'éponge n'est pas, moi personnellement, j'utilise uniquement sur des pièces sans trop de détails en relief, hein, justement pour ne pas, on doit quand même appuyer un petit peu. Alors, pardon. Pour utiliser cette éponge, il faut vraiment, vraiment que votre produit soit très, très, très sec. Alors, si vous avez vraiment des pièces qui sont très, très bien vernies, comme les miennes, où il y a eu une très belle couche de vernis uniforme, hein, pas forcément en grosse quantité, mais vraiment uniforme, vous pouvez passer votre lavis et le lendemain, il n'y a vraiment aucun souci pour revenir dessus du fait que là, en fait, on pose sur un vernis brillant parce qu'en fait, tout simplement, ça ne tient pas. Ça ne tient pas et ça peut créer un bon circuit de capillarité. Vous avez vu, ici, on a aussi une très belle pièce. Alors, si on se serait amusé avec un pinceau, comme on va le faire avec toutes les pièces, ici, on serait passé peut-être 20 minutes juste pour faire cette pièce, hein. Alors, au niveau des autres pièces, vous avez vu, là, c'était la grosse barbouille, hein. Je prends mon papier absorbant parce que je n'ai pas les slips d'Emilien. Et là, un petit peu comme on vient donc avec un pinceau humidifié, on vient venir frotter. Alors, j'utilise le même pinceau, hein. Vous avez vu, ça part, mais un peu moins facilement. Par exemple, cette grosse pièce, cette partie qui est un petit peu plus plate, on pourrait très bien la faire au coton-tige, hein. Il n'y a vraiment aucun souci. Et alors, on vient frotter en fait toutes tout le relief pour venir laisser que dans les creux. Alors maintenant, vous pouvez par exemple faire comme ici, hein. On va venir dégrossir avec le coton-tige. Ici, encore une fois, toutes les pièces sont bien collées, donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque de casse. Voilà. Ici, on a. Et alors, dans les détails, hein, on vient en fait venir repousser le lavis qui est au centre pour revenir avoir de la clarté. On vient le repousser sur les côtés. Et à chaque fois, je viens frotter mon pinceau pour justement enlever le surplus, hein. Puisque si vous travaillez avec un pinceau qui est relativement sale, ben, au final, votre travail, vous allez venir de nouveau le salir. Or que le but, c'est de nettoyer le dessus de la pièce et, euh, et les pourtours en venant ramener vers le creux que vous voulez venir marquer. J'espère que je me suis fait comprendre. Alors, vous pouvez aussi utiliser un pinceau un peu plus dur, hein. Ça, c'est une question. Moi, personnellement, j'aime bien un pinceau un peu plus souple. Ça me permet justement de travailler un peu plus longuement sur, sur ma pièce. Ici, on n'avait pas trop de relief. Je ne sais même pas de toute façon si cette partie-ci se voit. Et vous avez vu, ça se détache.
La pâte à fixe à chaud, à mon avis. Et ici, on a une pièce, voilà, dont tout était complètement en relief, hein. Vous avez vu, on voit vraiment la différence. Alors habituellement, hein, comme je disais, hein, j'utilise pas de noir. Et ici, exceptionnellement, comme c'est un cockpit qui est clair, enfin qui est gris, je voulais que ça ressorte beaucoup plus. Au niveau des autres pièces, bah, et c'est identiquement la même chose, hein. Vous avez vu qu'on voit immédiatement l'effet, hein. Alors vraiment, la clé de ce travail, c'est une base ultra brillante, la même base que vous avez passé les décals en fait, hein. C'est pas, j'ai pas repassé un vernis brillant par-dessus tout, hein. C'est identiquement la même. Et la deuxième clé, c'est surtout en fait, c'est nettoyer souvent votre pinceau, hein. Vous avez vu pour la petite portion ici, en fait, j'ai nettoyé peut-être 5 fois mon pinceau. Alors, vous pouvez aussi commencer à faire des petits effets d'ombrage, hein, si ça vous dit. Sur le bas du panneau, vous pouvez laisser un petit peu de produit. Ici, voilà notre pièce, hein. Bon, la caméra est un petit peu fainéante aujourd'hui, désolé. Vous avez vu, on a les détails qui apparaissent. Alors maintenant, moi, ce que je fais, c'est par exemple, ici, on aura fait le gros du travail. Et par exemple, le lendemain, je reviens sur ma pièce pour dire de faire les finitions. Je ne fais pas directement, comme ça, je ne viens pas coller directement les pièces. Je fais les finitions, dans le sens où ça aura séché. S'il y a un endroit où on a un petit peu oublié, ou si on veut rattraper quelque chose, il n'y a vraiment aucun souci, hein. Alors, vous venez avec un pinceau un petit peu plus rigide. Après, encore une fois, le boulot peut être infini, hein, sur des pièces comme ceci. Après, il faut juste se donner, faut se dire stop en fait à un moment, quoi. Voilà. Vous voyez, par exemple, je ne viens pas tout frotter, hein. Comme ça, ça me fait des petites marques dedans. Enfin, moi, je trouve ça assez réaliste.
au niveau de l'autre côté, hein. Et juste ici, on va frotter un petit peu plus. Voilà. Ça ne me plaisait pas de trop. Voilà. On a la baignoire. Bon, en fait, on va procéder identiquement de la même chose. Et là, on vient nettoyer. Oui, c'est un tout petit peu moins évident, hein. Alors, il me faut un pinceau un peu plus rigide. Et le fond de la baignoire. Là, j'écarte le produit en fait à gauche et à droite pour revenir dans le creux, hein. Et ici, sur les côtés, je le pousse vers le bas. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien que je le pousse vers le bas, mais du moins, on voit en fait que ça commence à redescendre ici dans la ligne, hein. Alors, je vais prendre un petit pinceau un peu plus dur, que je n'ai pas préparé, bien évidemment. Voilà. Enfin, je dis petit, mais il n'est pas si petit que ça. J'ai pris le premier qui me tombait sous la main, pour ne pas trop vous faire patienter. Vous voyez que quand le lavis, en fait, il a bien séché, il est un peu plus dur à avoir. Et en fait, moi, je trouve ça pas plus mal, en fait. Parce que sur une base brillante, des fois, le problème, c'est justement que il y a absolument rien du tout qui adhère. Et en fait, c'est des fois un peu le problème, enfin, que moi j'ai, hein. Et je trouve que, en fait, ça s'en va trop vite. Et c'est parfois un petit peu difficile à gérer. Bon, je viens réhumidifier un petit peu le tout. Alors, pas trop non plus, hein. Ici, ça ne se verra pas parce qu'il y a les consoles qui viennent se poser. Ici, même chose. Oui, c'est l'heure de gros nettoyage en fait, hein.
Alors, toujours bien faire attention de ne rien casser. Voilà, je prends mon autre pinceau et je viens repousser tout ce qui traîne un petit peu sur la paroi. Je la pousse vers le bas, dans la ligne de structure. Ici, on a notre première phase qui est terminée sur la baignoire. Alors, j'avais fait un petit peu sur, comment dire, sur le siège, hein. Sur le siège, j'ai passé donc le neutral wash et le Starship wash sur le dessous, pardon. Et ici, je prends mon pinceau brosse, hein, directement bien y. Je pourrais le faire à l'éponge, mais le problème, c'est que j'ai peur justement que ça, comment dire, avec l'éponge, comme il y a un petit peu trop de détails, j'ai peur de casser les pièces. Par contre, avec un petit coton-tige, c'est un peu plus contrôlable, hein. Vous avez vu, les détails apparaissent, hein. On va faire ça sur l'autre côté. Et on a un siège qui est quand même plutôt convaincant, en plus avec les décals. Bon, bien sûr, ici, il brille, hein. Faut pas s'en inquiéter. Il faudra passer une petite couche de vernis. Et je trouve le siège plutôt convaincant, hein. Alors, bien évidemment, on va monter toujours en puissance, hein, puisque ici, on va pas commencer à travailler avec toutes les huiles et autres à l'intérieur du tableau de bord. On a nos effets qui sont quand même largement bien mérités, hein, avec, vous avez vu, avec un seul produit. Personnellement, je trouve que c'est quand même plutôt joli. La seule chose qu'on va faire, bon, que je ferai, mais je le ferai, je vous le dis, je ferai hors caméra. Sur les arêtes, je viendrai tout simplement faire un petit dry brush avec une couleur légèrement plus claire pour dire de surligner quelques lignes de structure. Alors une fois assemblé, vous avez vu, c'est assez marqué, hein. Je pense que ce côté-ci vient ici. Vous avez vu, on aura quelque chose qui est quand même relativement bien marqué avec les gris. Les gris qui sont légèrement différents suivant où on est venu enlever la teinte entière ou pas. Et je trouve ça plutôt convaincant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et à très bientôt pour la prochaine étape.